est-ce que ce roi Shahryar, qui donc tue comme ça ses concubines avant qu'elles le trompent éventuellement, est-ce qu'il faudrait le comprendre, essayer de l'excuser même, ou le canceller? Ah bah aujourd'hui, et d'ailleurs à la fin de mon livre, j'emmène à Venise une jeune femme, puisque Venise c'est la porte de l'Orient, donc c'est symbolique, j'emmène une jeune fille de 17 ans, elle veut évidemment canceller le livre. Mais en fait, si on transpose, c'est vrai que c'est le propos, si on prend aujourd'hui ce que c'est, ben en fait, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'il ne les tue pas, il les fait exécuter par quelqu'un d'autre, hein, de manière extrêmement lâche, mais enfin une par jour, pendant 3 ans quand même. Et il ne veut pas être trompé. Ça, vraiment, c'est... Et ce qu'on a aujourd'hui, c'est effectivement des tyrans qui dirigent le monde, des gens qui veulent étendre leur empire, ce qui est le cas du roi Shahryar. Il veut étendre son empire, et puis il a une vision des femmes qui est épouvantable. Et en fait, Shahryar, elle va... En fait, ce qui est formidable avec elle, c'est que justement, elle le cancelle. Avec Scheherazade, elle ne le cancelle pas. Elle le modifie. Et là, ça fait très peur tout de suite, parce qu'on se dit, elle le modifie. Alors voilà, on voit bien comment les Chinois, quand ils veulent modifier quelqu'un, c'est quand même pas très très génial, quoi. Elle l'éduque même. Elle va le rendre sensible. Contrairement à des rééducations, à des camps de rééducation chinois, quoi. Elle va le rendre, les camps de rééducation chinois rendent, et c'est de tuer la sensibilité, là, elle va le rendre sensible.